Bonjour et bienvenue à ta routine de 30 minutes semaine 7 pour Pasvottanasana et pour Utthita Trikonasana. Donc on va commencer doucement cette routine. Tu n'as besoin d'aucun accessoire sauf ton tapis. Ou si tu as besoin d'un coussin pour te surélever ou une couverture pliée, je t'invite à le faire, surtout si tu as les hanches comme ça. Je t'invite à fermer les yeux, à allonger le dos, allonger le cou. Et fais juste observer ta respiration. Alors, inspire et expire. Et tranquillement, quand tu t'observes ta respiration, ton mental n'a plus d'attention. Et au fur et à mesure, les pensées seront plus disciplinées. Et ouvre tes yeux. Et là, on va lever les bras au ciel. Et envoie ta main droite derrière, main gauche sur le genou, torsion. Et garde ta main derrière et amène ta main droite par-dessus ta tête. Regarde en arrière, garde ton dos long. Respire sur le côté de tes côtes. Et à l'expire, dépose ta main sur ton genou. Et inspire, envoie ta main qui était derrière, devant. Respire. Et expire, mets ta main sur ton autre genou. Place-toi, position neutre. Inspire. Allonge, expire, plonge vers l'avant. Arrondis le dos, lotte droit. Étire ton dos derrière, ça va aller jusque dans le bas de ta colonne. Et à l'expire, remonte, garde tes mains croisées et emmène-les si tu es capable. En posture d'aigle, et tire vers l'avant. Les coudes sont hauteur des épaules. Et expire, relâche. Inspire, ramène ta main droite sur ton genou gauche. Envoie ton autre bras derrière et twist. Et à l'inspire, envoie ton bras devant par-dessus ta tête. Et à l'expire, dépose-le sur ton genou opposé. Envoie ta main derrière vers l'avant. Et à l'expire, descends sur ton genou. Allonge ton dos et descends. Flexion avant. Garde tes bras pliés, fais juste les remonter pour faire demi-aigle. Donc tes bras sont à la hauteur des épaules, mais descends tes épaules de tes oreilles. Et à l'expire, relâche et on recommence. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière. Inspire, tourne. Et à l'expire, on va ta main devant derrière.
Et à l'expire, mets sur ton genou opposé. Envoie ton bras derrière devant. Et à l'expire, sur ton autre genou, inspire, allonge. Et expire, descends. Et à l'expire, entrecroise tes mains si tu es capable, demi-aigle. Et à l'expire, relâche tes mains, main droite sur ton genou gauche, main gauche derrière, twist. Et à l'inspire, envoie ton bras devant, derrière. Et à l'expire, mets-les sur ton genou posé. Inspire, envoie ton bras derrière, devant. Et expire, genou posé. Ouvre ton cœur et descends l'expire. Et à l'expire, remonte, croise tes mains. On refait une autre fois, on relâche, main gauche sur ton genou droit et tourne. Et à l'inspire, envoie ton bras devant, derrière. Et à l'expire, mets ta main sur ton genou, envoie ton bras derrière, devant. Et expire sur ton genou de genou, inspire, allonge, expire, descends. Et à l'expire, remonte, croise tes mains, demi-aigle. Descends tes épaules, allonge ton dos. Tire tes bras vers l'avant. Et relâche, main droite sur le genou gauche et twist. Expire, envoie ton bras devant, derrière. Ouvre tes côtes. Expire, descends ton bras derrière, devant. Et expire, dépose, allonge ton cœur et ton dos et descends. Et expire, croise tes mains, allonge. Et expire, relâche. Donc, ça commence bien pour dénouer la colonne et étirer chaque côté des côtes et on va poursuivre en posture de fente. Alors, ta jambe droite est devant et fais juste mettre ton genou au sol et étire-toi.
Et à l'expire, recule. Donc, tu t'allonges pour avoir un angle de 90 degrés avec ta jambe derrière. Même au sol, allonge ta jambe droite et penche dessus. Allonge ton dos. Donc, projette tes fesses vers l'arrière. Et respire, allonge. Essaie de mettre ta jambe droite étendue le plus possible. Ici, si tu as besoin de confort, pour ton confort, tu peux rajouter des blocs aussi. Et à l'expire, dépose ton pied à plat au sol, retrousse tes orteils. Élève-toi pour Utthita Trikonasana. Donc, ton pied donne un angle de 45 degrés derrière. Allonge tes jambes, déroule. Et là, place-toi. Inspire, va vers l'avant. Et expire, descends. Soit sur un bloc ou sur toi-même. Donc, tibia, genou, cuisse. Et déroule. C'est important de vraiment projeter ton corps vers l'avant pour éviter tout que ça coince ici dans ton aine. Descends tes épaules. Et essaie de faire une ligne droite aussi entre le bras en bas et le bras en haut. Fais qu'est-ce que tu es capable du mieux que ta connaissance. Et à l'expire, reviens, main au sol. Fais ta posture de planche. Et on va maintenir. Pousse tes talons vers l'arrière pour être solide. Contracter les quadriceps, les abdominaux. Rends ton ventre, colle tes omoplates ensemble et reste. On va travailler le centre. Et descends sur tes avant-bras. Et là, bascule ton poids sur ton avant-bras gauche et monte pour planche latérale. Si c'est trop pour toi, dépose un genou au sol. Assure-toi que ton coude soit en ligne avec ton épaule. Et à l'expire, descends. Et on s'en va sur nos mains faire notre flow. Donc, push up. Urdhva Mukha Svanasana. Et Adho Mukha Svanasana. Pédale dans tes jambes. Et à l'inspire, lève ta jambe gauche au ciel et envole entre tes deux mains. Posture de fente et on y va. Étire-toi, donc avance plus pour étirer davantage ici, toujours selon tes limites. Respecte-les. Et à l'expire, recule, demi-split. Allonge ton dos, tes blocs au besoin. Et à l'expire, ramène ton pied à plat. Retrousse tes orteils et viens-t'en pour ton Utthita Trikonasana. Remonte, tes jambes sont étendues. Ta jambe derrière est vers l'intérieur. Pousse en avant et déroule. Descends tes épaules. Tu peux regarder à terre, devant toi ou au ciel selon ton équilibre aujourd'hui. Et à l'expire, remonte un peu pour pouvoir aller posture de planche et reste. Pousse tes talons derrière, colle tes omoplates et tes poignets sont sous tes épaules. Tes index pointent vers l'avant. Et à l'expire, descends sur tes avant-bras
Et là, on va basculer sur l'avant-bras droit. On tourne et soulève. Toujours l'option de mettre ton genou par terre. Pousse ta hanche vers le haut. Et à l'expire, reviens. Mets-toi sur tes mains et on fait notre flow dans le push-up. Chien tête en haut, cobra. Redescends. Et chien tête en bas. Et à l'inspire, envoie ta jambe droite au ciel. Et envoie entre tes deux mains. Posture de femme. Dépose ton genou au sol. Et à ton expiration, recule. Avance ta jambe devant le demi-split. Ton dos est long. Donc, ton bassin dans le même sens que le bout de ton tapis. Ta jambe est tendue le plus possible. Et tu projettes tes fesses derrière pour garder un dos long. Et tu regardes au-delà de ton pied, au-delà de ton tapis. Rends ton nombril. Et à l'expire, ramène ton pied. Retrousse tes orteils. Et viens-t'en, place-toi pour le triangle. Inspire, allonge vers l'avant. Et expire, déroule. Et à l'expire, plie. Et viens-t'en. Posture de planche et on reste un peu. Et à l'expire, descends sur tes avant-bras. Et tu vas basculer sur ton avant-bras droit. Et on ouvre. Pousse tes hanches vers le haut, toujours l'option du genou au sol. Et redescends. Viens-t'en en planche pour faire ton push-up. Inspire, cours. Expire, descends. Et chien tête en bas. Pousse et pédale. Inspire, envoie ta jambe gauche au ciel. Et on va l'entrer tes deux mains posture de forme. Dépose ton genou. Et à l'expire, et dans ta jambe devant. Demi-split. Allonge ta jambe. Allonge ton dos. Et à l'expire, replie ta jambe, retrousse tes orteils. Et viens-t'en. Triangle, avance en avant et déroule. Et à l'expire, plie dans ton genou. Et descends posture de planche. Reste un peu. Et à l'expire, descends sur tes avant-bras. Bascule sur tes avant-bras et on tourne du côté gauche. Pause.
Et à l'expire, reviens. Remets sur tes mains. Push up. Inspire, cobra. Expire, descends. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Colle tes omoplates ensemble, descends-les sur ta cage thoracique pour décoller tes bras, tes oreilles. Et on le fait une dernière fois, inspire, jambe droite au ciel et on va entre tes deux mains, posture de fente. Et à l'expirer, tends ta jambe devant pour demi-split. Et à l'expire, replie ta jambe devant, retrousse tes orteils. Et à l'expire, monte pour faire ton triangle. Donc, étire en avant et descends derrière, vers le haut. Et à l'expire, plie ton genou et viens en posture de planche. Maintiens. Et à l'expire, descends sur tes avant-bras. Et bascule sur le côté droit. Et on y va. Vers la droite. Ton côté gauche est au sol. En suspension dans les airs. Et à l'expire, descends. Reviens sur tes mains et push. Inspire, cobra. Expire, descends et chien tête en bas. Pousse dans tes mains. Il reste un seul côté à faire. Et inspire, jambe gauche au ciel et envole entre tes deux mains. Posture de fente. Pose dans ta jambe. Et à l'expire, recule. Et envoie ta jambe derrière. Non. Et avance ta jambe devant. Inspire et descends. Et inspire, ramène ton pied au sol, retrousse tes orteils et monte pour le triangle. Donc inspire en avant, expire, déroule. Descends tes épaules. Et inspire, plie ton genou devant, mets tes mains au sol, posture de planche. Expire sur tes avant-bras. Et on va basculer vers la gauche et on y va. Et expire, descends, planche. Et dernier vinyasa, push.
Urdhva Mukha Svanasana, ouvre ton cœur et descends. Adho Mukha Svanasana. Et tranquillement, viens-t'en à genoux. Donc, une fois à genoux, on se lève son genou. On se tient droit. Tu peux mettre une couverture ou un coussin en dessous de tes genoux si c'est pas confortable pour toi. Et on y va. On va prendre la main droite. On va la par-dessus ta tête. Et on va la vraiment dans le creux de ton dos. Ici. Donc, tu as le sacrum, tu as les fessiers ici. Juste sur le côté droit. Et inspire, envoie ta main derrière. Expire, mets-la de l'autre côté. Et maintiens ton bassin et pousse. Colle tes coudes derrière et lève-toi vers le ciel. Et respire au moins pour 5 respirations. Et expire. Envoie ta main gauche par-dessus ta tête pour revenir droite. Et envoie ta main droite par-dessus ta tête pour revenir. Et on descend, posture de l'enfant. Donc, soit les genoux en dessous de toi, soit à la largeur du tapis. Les bras devant. Et respire un peu, on va le refaire. Inspire. Expire, reviens à genoux. Et envoie ta main droite par-dessus ta tête pour le mettre dans le bas de ton dos. Ouvre ta poitrine. Envoie ta main gauche par-dessus ta tête, derrière ton dos. Et pousse. Colle tes coudes ensemble. Lève et respire du haut de ta clavicule, cage thoracique. Et à l'expire, envoie ta main gauche par-dessus ta tête pour revenir. Et envoie ta main droite par-dessus ta tête pour être droite. Et on retourne posture de l'enfant. Et on remonte. Une chose que j'ai oublié de te dire en début de session, il va falloir que tu apportes une sangle. On va aller s'étirer. Alors, couche-toi sur le dos. Prends le temps de bien placer ton bassin au sol. Tu peux, mais il y en a qui ici, on tasse la peau des fesses de chaque côté. Et là, avec ta sangle, tu vas pouvoir amener ta jambe droite vers toi. Mets-la dans l'arche de ton pied. Et amène aussi haut que tu es capable. Donc, si tu es ici, c'est correct. Puis, au fur et à mesure que tu vas te pratiquer, tu vas créer de l'espace. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste pousser légèrement ta jambe vers le côté gauche et tu vas rester là. Tu vas sentir la pression au niveau de ta fesse et de ta bandelette et même tu peux la ressentir jusque dans ton mollet. Et là, on étire, donc un bel étirement pour étirer la bandelette. La bandelette qui est une bande de ligaments, c'est que tes muscles vont s'attacher dessus. Alors, continue
Donc, fais attention à aligner ton cou à plat. Pousse dans tes jambes. Et à l'expire, remonte, plie. On change de l'autre côté. Mets ta sangle en large ton pied, lève ta jambe. Et à l'expire, viens-t'en vers la droite. Donc, juste légèrement, là. Tant que tes deux fesses restent au sol, ta jambe est droite. Et relâche. Allonge ton dos, allonge ton cou. Sens le trajet de l'étirement. Et encore 2 respirations. Et à l'expire, remonte. Enlève ta sangle. Dépose pas ta jambe au sol, mets tes bras en croix et va porter ton pied, ta jambe tendue, vers ton côté droit et regarde à gauche. Si c'est trop pour toi, tu peux prendre un coussin, tu peux prendre aussi un oreiller, tu peux prendre un bloc aussi pour lever ta jambe plus haute. Et encore 3 respirations. Et à l'expire, remonte. On a quand même une autre côté, mais fais une petite boule avant. Prends tes mains. Fais-toi un câlin. Dépose ta jambe gauche. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. Donc, tu peux déplacer tes fesses aussi d'environ 5 cm. Lève ta jambe et va la porter sur ton côté gauche et tourne. Donc, si tu sens que ça va être cloque, peut-être qu'il y a des vertèbres qui se replacent à sa place. Je te rappelle que tu peux mettre coussin, oreiller, bloc de yoga. Si ça coince dans ton aine, tu peux aussi dégager un peu, c'est pas grave. Tu fais l'effet de la torsion quand même. Et encore pour 5 respirations.
Et à l'expire, remonte. Encore séance câlin. Et descends tes jambes. À la largeur du tapis, les bras vers le haut. Allonge ton cou. Et prends le temps d'intégrer la belle routine que tu viens de faire. Pour intégrer davantage Utthita Trikonasana. Apporte-toi un flot de gratitude et de bienveillance envers toi-même d'avoir fait cette rencontre-là sur le tapis avec moi. Prends le temps d'observer ta respiration et faire une photo de ton moment présent, du bien-être qui t'habite, parce que tu es toujours bienvenu dans ton sanctuaire. Et prends une grande respiration pour revenir dans la pièce. Et avec ton pouce, pousse chaque bout de tes doigts. Bouge tes orteils. Étire-toi si tu en as envie ou viens me rejoindre sur ton côté préféré avec ton bras en support. Et quand tu te sens prêt, pose dans ta main. Inspire, envoie tes bras au ciel et apporte-toi un flot de gratitude et d'amour pour toi et avec toi. Inspire, bras au ciel et descends tes mains, les pouces sur le cœur et incline-toi pour honorer la belle personne que tu es. Alors, je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Et je te salue. Namasté et passe une super journée.